Bonjour. Alors aujourd'hui, un sujet tout simple, l'amour. On reviendra toujours dessus, puisque justement l'humanité en fait s'apprête à se réveiller complètement à cette douceur, puisque l'amour en vérité est douceur, ce n'est que douceur. Donc, quelles que soient, je dirais, vos croyances, quelles que soient vos connaissances, c'est quelque chose qui arrive tout simplement à tout traverser. Ça pénètre tout. Donc c'est quelque chose qui est complètement, qui est complètement naturel. J'en ai un derrière la caméra qui s'amuse. Au moment où je vous parle. Bon, voilà. L'amour, c'est en fait, il n'y a rien de plus simple que ça. Voilà, on ne peut qu'aimer en fait son prochain que comme soi-même. Et on est déjà amour, donc il n'y a pas du tout de mode d'emploi ou quoi que ce soit pour ça. C'est quelque chose qu'on est naturellement. Alors maintenant, comment dire, des gens qui sont autour de vous, que ce soit de la famille ou le partenaire, etc., qui ont des soucis comportementaux, hein, peu importe, hein, quelle que soit leur croyance, ces êtres-là, au final, finiront par s'abandonner, par s'ouvrir complètement en fait, à leur nature, parce qu'ils verront qu'en face d'eux, il n'y a pas la guerre. En face d'eux, ils auront en fait cela, cette chose en fait qui est là et qui nous anime tous, sans exception. Que ce soit du chef politicien à celui qui ne s'identifie à aucun rôle ou quoi que ce soit, peu importe. Hein. L'amour est en chacun. Après maintenant, manifester cet amour, je dirais encore une fois, c'est quelque chose qui est naturel. C'est quelque chose en fait que vous vivez chacun tous les jours. On vit ça, tout le monde vit ça, sans exception. Mais il y en a qui confondent en fait cette force-là et qui prennent cette force-là pour une faiblesse. Et ça, on ne sait pas trop ce qui arrive dans leur tête à ce moment-là. Il y a quelque chose qui a été court-circuité. Hein, ouais, ça vient en fait d'eux, ça vient tout simplement peut-être des mémoires. Ça vient aussi du troisième œil, la plupart du temps, parce que ces êtres-là vont tenter de se projeter l'amour. Ils vont le projeter. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui les anime depuis toujours. Donc ça a toujours été là. Toujours. Et quand ça ne leur plaît pas, eh bien, ils vont faire en sorte de rompre le contact. J'aime bien, parce que vous savez, là, il y a Facebook, il y a Twitter, il y a plein de trucs, réseaux sociaux, il y a une espèce de grande toile, en fait, mondiale, qui est existante, entre guillemets, depuis déjà de nombreuses années. Hein. Mais ce qu'ils ignorent, et ce qu'ils ignoraient jusqu'à présent, c'est qu'au final, eh bien, cette bombe d'amour que nous sommes, cette chose qui n'est pas en fait, c'est pas du concret, c'est une effervescence, c'est une immanence, l'amour, c'est l'immanence. C'est pas une personne, c'est à travers la personne, c'est la présence, l'amour. Donc, le fait que vous incarniez, entre guillemets, cela, que vous le manifestiez pleinement dans votre vie, bon, eh bien, de réseau en réseau, de frère en sœur, etc., hein, eh bien, ça va éclater. Ça éclate. Donc, ce qui, jusqu'à présent, pensait vous tenir prisonnier, en vérité, vous voyez bien que ça explose, en fait, ça a fait comme une traînée de poudre, en fait. Fou, on souffle dessus. On souffle dessus, ça s'évapore. Parce que, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, eh bien, au final, il restera toujours l'amour. Ça sera toujours ça qui viendra vous chercher. Et ça sera peut-être ça aussi qui viendra frapper à votre porte. Avec un peu plus d'insistance pour certains.
Parce qu'il y a de sacrées têtes de caboche. Mais eux aussi, de toute façon, sont destinés à se réveiller complètement à ça. Voilà, donc bien, écoutez, immergez-vous dans cette douceur de vivre. Et dans cette douceur de vivre, eh bien, vous ne pouvez pas rencontrer de problème, puisque c'est votre nature, c'est ce que vous êtes. Que vous caressez un chat, ou un chien, peu importe, hein, les mains, on nous a donné les mains. Hein. Que vous soyez maître généticien, que vous soyez, peu importe, un mec d'Altaïr, que vous veniez de Vénus, de Pégase, de Cassiopée. Alors, on peut aller très loin. Hein. Tous, on vient tous de très loin. Alcyone, Maya, on est toute une famille à se rejoindre ici sur Terre. Hein. Et il n'y en a pas un plus élevé que l'autre. C'est pas vrai ça. Hein, là, il va falloir renflouer votre ego, le mettre dans les poches, je ne sais pas où là, mais ça fait plus partie en fait comment dire, de la conscience collective qui est en train de se réveiller là. C'est fini tout ça. Donc ceux qui ont fait des erreurs, ben oui, c'est clair que c'est révélé. Et ça va être de plus en plus révélé. Mais il faut que vous sachiez en même temps, que vous puissiez voir aussi avec le cœur que personne en fait est là pour vous vexer ou quoi que ce soit. Personne n'est là pour vous faire du mal. L'amour ne vous veut absolument pas de mal. L'amour révèle. Il va révéler forcément ce qui n'est pas l'amour. Parce qu'il ne peut pas se révéler lui-même, il est déjà là. Il ne peut que révéler en fait les ombres qui planaient jusqu'à présent, tout autour de vous, tout autour de nous, dans nos relations, etc. Et puis tout ce qui anime aussi ce monde. Alors quand on a l'impression aussi de voir ou d'entendre des êtres qui font des procès sur Christ, Marie, prétextant qu'ils n'ont jamais existé, patati patata, il y a Allah d'un côté, Mahomet de l'autre, Jésus d'un côté, mais à un moment donné, bah lâchez tout ça. Lâchez parce que ça ne sert à rien. Ce que vous êtes, bah ça n'a pas de connaissance. Qu'il y ait des êtres, des grands maîtres, peu importe comment vous les appelez, hein, qui ont marché sur cette planète pour délivrer des messages, peu importe, de paix, et puis qui ont aussi manifesté cette paix, eh bien regardez-vous. Ils vous ont tout simplement dit que vous étiez cela. C'est tout. Et vous êtes ce grand silence. Et cette paix. En d'autres termes, il n'y a pas de mots pour définir ce que vous êtes. Rendez grâce à tous ceux qui vous entourent. Parce qu'ils vous apportent aussi les plus beaux enseignements. Mais c'est aussi vous. Il n'y a pas d'ennemis. Aucun ennemi. Tous ceux qui sont autour de vous ne font que vous aider. À vous faire prendre conscience qu'au final, eh bien, en fait, ce que vous êtes, eh bien, vous manifestez aussi dans cette sensation de croire qu'il y a un dehors. Mais il n'y a pas de différence, en fait, entre ce que vous êtes et ce que vous voyez. Jamais. Alors, eh ben, soyez comme l'enfant qui se réjouit, en fait, de voir les nouvelles choses. Et qui se réjouit aussi de ce qu'il a. Parce que la plupart du temps, bah, il sait pas trop ce qu'il a. Il croit qu'il y a des choses encore meilleures que ce qu'il a. Mais il verra bien qu'au final, bah, c'est faux.
Parce que ce qu'il a est déjà amour. Sinon, ça ne serait pas venu vers lui. Tout est comme ça. Tout est comme ça dans ma vie. Alors des fois, j'entends dire, oui, on doit passer par la souffrance pour se réveiller à l'amour. Et puis moi, je me réponds que ce n'est pas une obligation. Il y a un choix à un moment donné. Et du point de vue de l'absolu, ce choix aussi, il est là. La peur ou l'amour? Vous êtes libre de choisir la haine ou la douceur à chaque instant. Tout vient de vous et tout part de vous. Et si, ma foi, les individus qui sont autour de vous, en fait, ne comprennent pas ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Vous n'êtes pas là pour leur renvoyer leur haine, ça ne sert à rien. Vous êtes simplement là pour leur dire, écoute, mon ami, mon aimé, mon frère, ma soeur, peu importe qui tu sois, je vois ta haine, mais je ne suis pas cela. Et moi, j'en veux pas. Parce que ce que je suis est dépourvu de cela. Titi, Azur, tu viens dire bonjour? Regarde. Voilà, je vous présente Azur. Ma petite compagne. Enfin, une de mes compagnes, en tout cas. Voilà. Eh bien ça, tout ça est cadeau. Oui, voilà. Tout ça fait partie de la vie, c'est don de la vie. Cette douceur, vous voyez? Et bien là, elle a un poil doux comme le soie, la soie. Un vrai poil de soie. Elle adore d'ailleurs quand je lui dis ça. Azur. Azur, ça veut dire bleu. Bleu comme l'amour. L'amour liquide. Voilà, tout ça est en nous. Toute cette douceur est en nous. Et si on n'est pas capable de donner cette douceur à l'autre, et bien c'est là où on vous dit attention. Attention. Et c'est là où on est capable à un moment donné de dire stop. Stop. Tu dépasses les bornes. Ça, ce que tu montres, ça, c'est l'inverse de l'amour. Ça. Donc cette attitude-là, ça passe pas. Voilà. C'est tout. C'est cette fermeté que nous avons aussi en nous, que chacun d'entre nous avons. Soyez doux avec vous-même. C'est la priorité. Parce que ce monde n'est pas forcément doux. Vous arrivez sur Terre nu comme un verre. Et en vérité, vous allez repartir de la Terre aussi nu que le verre.
parce que vous serez rempli d'amour. Quand vous pénétrez ce monde, vous pénétrez dans des égrégores. Vous ne pouvez pas échapper aux égrégores de cette planète. C'est pour ça que Christ disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce qu'il était tout sauf la douceur en parlant de ce monde. Donc vous n'avez pas le choix que de traverser des tempêtes. Mais aujourd'hui, vous devez être conscient que cela n'est pas vous. Et vous allez le voir pour le vivre. Hein, que tout ce que vous avez traversé n'était pas vous. Et la seule chose qui a toujours été vous, c'est cette douceur. Et ça, personne, mais personne ne peut vous enlever ça. Parce que c'est votre nature intrinsèque. Nous sommes cela. Nous avons toujours été ça. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Oui. Vous pouvez que pardonner. Vous pouvez que pardonner parce que c'est votre nature de pardonner. C'est naturel. C'est même pas quelque chose qui se dit, c'est dans vos attitudes. Eh bien, à présent, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures terrestres.